Chakra coronal, le dernier des 7 chakras, mais reste bien jusqu'à la fin, j'ai une annonce à te faire, tu verras, ça va être étonnant. Alors, d'ailleurs, justement, si tu souhaites me laisser un commentaire, n'hésite pas pour me dire ce que tu en penses, si ça t'a apporté quelque chose, et si effectivement il y a d'autres thèmes que tu aimerais que je développe. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le chakra coronal. Donc bien sûr, c'est cette fameuse couronne que vous avez au-dessus de la tête qui va nous permettre d'être complètement reliés au soi divin. Alors la couleur, vous pouvez l'imaginer, vous voyez, je porte du blanc, c'est bien sûr le blanc. C'est effectivement cet aspect éthéré. Les pierres que tu vas pouvoir porter pour pouvoir t'aligner avec ce chakra, pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir l'équilibrer, sont bien sûr des pierres qui vont être de cette couleur. Alors ça va être le cristal de roche, ça va être la pierre de lune, ça va être l'agate blanche. Il y a aussi l'améthyste qui peut être utilisée pour équilibrer ce chakra. Donc le chakra coronal, c'est ce côté éthérique, c'est le prana, c'est le grand tout, c'est être relié effectivement au soi divin, c'est l'esprit. Donc s'il est équilibré, tu vas avoir ce lien et il va se faire de façon tout à fait fluide. Si par contre il n'est pas équilibré, évidemment tu vas être dans la matérialisation pure et dure. Là c'est quand il est trop fermé, et quand il n'est pas équilibré et trop ouvert, là effectivement tu as tendance à être beaucoup trop perché, beaucoup trop là-haut dans le monde de l'invisible. Alors l'équilibré, c'est la méditation, bien sûr, c'est trouver du temps à soi, c'est être dans la conscience de l'instant, mais c'est aussi faire un son, le fameux Om. C'est ce son primordial que l'on fait lorsque l'on fait de la méditation, qui nous permet d'être complètement connecté au grand tout, que tu peux appeler aussi la matrice, le divin, tous les termes que tu souhaites. Au niveau de ton corps, le chakra coronal va être bien sûr attaché à ton cerveau, pour la partie qui lui reste par rapport au troisième œil. Il va être attaché aussi à ton squelette. Et oui, n'oublie pas que lorsque tu t'incarnes, lorsque effectivement tu viens te positionner sur cette terre, tu vas te matérialiser, et ce qui marque le plus l'effet de matière, ce qui est le plus au plus profond de toi, comme le soi divin, c'est effectivement ton squelette. Donc c'est tout à fait logique que cerveau et squelette soient attachés au soi divin. Au niveau des huiles essentielles, qu'est-ce que tu pourrais prendre et sentir? Tu vas avoir bien sûr le bois de rose, tu vas avoir le néroli, et tu vas avoir une huile essentielle que j'adore, c'est le lotus, qui était d'ailleurs largement utilisé dans tous les rituels en Égypte ancienne. Alors, attention, lorsque ce chakra est beaucoup trop ouvert, en règle générale, je dis tu es trop perché, mais tu peux être aussi dans j'ai la conviction d'avoir le savoir divin et je veux absolument te convaincre, donc le prosélytisme, te convaincre que c'est la vérité. Donc lorsque vous êtes ou lorsque vous sentez une part de cette dynamique, c'est que votre chakra est un petit peu trop open, parce que lorsqu'il est aligné, vous êtes ici et maintenant et complètement à votre place. Alors qu'est-ce que nous pourrions voir ensemble au-delà des pierres et des senteurs et de la méditation et du son pour pouvoir l'équilibrer? Je vais vous donner une astuce tout simplement physique. J'ai dit que le chakra coronal, il est là-haut, d'accord? Il est au niveau de la fontanelle. Donc on va imaginer que l'on a un clapet. Et ce clapet, en fait, il va s'ouvrir et se fermer, s'ouvrir et se fermer. À partir du moment où vous avez cette perception, d'ailleurs moi lorsque je mets la main là ici, je sens la vibration sous ma main. Donc déjà faites l'expérience pour ressentir en fait et percevoir que ce chakra existe réellement, le percevoir dans votre corps. Et puis voilà, posez votre main et ouvrez. Et waouh, moi j'ai vraiment cette sensation d'une ouverture. J'ai matérialisé quelque chose que je vis à l'intérieur de moi. Alors maintenant, si vous voulez dynamiser cette ouverture et cette fermeture, vous allez la lier à la respiration. Vous savez qu'effectivement, la respiration, c'est l'expression de l'essence de la vie. Or, le chakra coronal, c'est ça, c'est l'essence, c'est le soi divin. Vous allez tout simplement faire des inspires très rapides. Alors, vous allez faire des inspires donc par le nez, et en même temps, au niveau du ventre, vous allez avoir un mouvement comme ça très rapide. Donc, on va faire. Et ensuite, vous allez souffler.
Et à chaque fois que vous allez dans l'inspire, c'est comme si en fait vous avez le clapet qui se lève, d'accord? Donc on reprend une inspire très rapide, hein, comme si on était en train de avoir du mal à respirer, ce ventre qui fait ce petit mouvement de va-et-vient et en même temps le clapet qui fait ceci, d'accord? Donc c'est ce que vous devez visualiser à l'intérieur de vous, d'accord? Donc on va recommencer, on fait et après hop, et ça se ferme, d'accord? Et là, vous allez largement équilibrer ce chakra coronal. N'oubliez pas que lorsqu'il est déséquilibré, eh bien, on a tendance à être beaucoup dans la confusion, dans la dépression, parce qu'en fait, c'est un petit peu difficile d'être ici et maintenant, et ce lien au tout est perturbé. Donc, voilà toutes les astuces que je voulais partager avec vous. Et puis, je vous ai parlé d'une petite annonce tout à l'heure. Eh bien, oui, en fait, pour moi, je n'ai pas terminé ce que je voulais vous partager, puisqu'on est dans le partage. Eh bien, je vous propose de me retrouver dans la prochaine vidéo parce que vous allez voir, ça va être assez étonnant ce que j'ai encore à vous distribuer, à vous donner et à voir ensemble.